Et alors Philippe, vous revenez sur cette décision de Frédérique Vidal de demander une enquête auprès notamment des chercheurs sur l'islamo-gauchisme dans les universités. Elle persiste et signe, d'ailleurs elle l'a redemandé hier, elle l'a précisé lors d'une interview. Est-ce qu'elle a raison vraiment de le faire ? Je trouve qu'elle a raison, Patrick Roger, dans la mesure où, depuis quelques jours, je trouve qu'on traite cette ministre avec une forme de condescendance, voire de mépris. Lorsqu'elle ordonne une enquête sur les tendances islamo-gauchistes dans l'université, eh bien, elle rejoint le ministre Blanquer, qui, longtemps avant elle, avait pointé ce danger et qui vient de le rappeler en soulignant que l'islamo-gauchisme est un fait social incontestable. J'ajoute que on lui oppose souvent le fait que l'islamo-gauchiste ne peut pas avoir de définition scientifique. Mais ça me paraît un argument discutable dans la mesure où il peut arriver qu'un danger, un risque n'ait pas de définition scientifique et que pourtant il soit totalement réel. La ministre, lorsqu'elle met en cause la pente islamo-gauchiste qui peut exister dans certains endroits de savoir, eh bien, ne brime pas une liberté d'expression. Elle demande simplement que cette pente islamo-gauchiste n'étouffe pas les autres pensées. Et je pourrais égrener, Patrick Roger, oui, un certain nombre d'événements ces derniers mois qui, ici ou là, ont montré une forme d'intolérance qui venait peu ou prou de cette tendance. Oui, donc elle a raison de persister, c'est ce que vous dites. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs qu'il y ait des études qui soient menées de façon générale dans les universités, quoi, et pas simplement que bien sûr que l'islamo-gauchisme, quoi. Bien sûr, il est évident, elle l'a rappelé hier dans un entretien au JDD, oui, il est clair que elle n'interdit pas la liberté d'expression, même des pensées qu'elle n'approuve pas, mais ce qu'elle dénie, c'est le droit pour une domination à pente islamo-gauchiste qui remplace au fond le prolétaire par l'immigré, eh bien à étouffer ou à interdire, à éradiquer les travaux, les études, les colloques, les cours des autres, quoi. Oui, oui. Et on pense à Bordeaux, on pense à Sciences Po à une certaine époque. Il est clair que il y a dans certains établissements une tentation de domination qu'on peut baptiser islamo-gauchiste, mais qui en tout cas n'a rien de souhaitable dans une université qui doit être de liberté et de savoir et de pluralisme. Merci Philippe Bilger.